Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Merci d'avoir choisi EAD TV pour vous informer. D'abord, cette information en bref. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 se tient depuis le 13 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Et au total, 24 équipes sont en lice pour prétendre remporter cette CAN dont la finale va se jouer le 11 février prochain. Revisiter un certain nombre d'acquis du système éducatif, c'est l'objectif que s'est fixé la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville. À cet effet, le directeur du dit département, Jean-Claude Dangwama, a organisé le 16 janvier dernier un atelier de renforcement des capacités sur le développement humain. Plus de détails avec Welcome Devolo. L'atelier a pour objectif d'amener les enseignants et d'autres acteurs de l'enseignement à avoir la même compréhension des réformes et des démarches pédagogiques. Les choix des thématiques reposent sur les connaissances nécessaires aux enseignants. C'est un vrai défi qu'il faut relever afin que notre département se lance indéfiniment dans la quête de la performance. Mesdames et messieurs, je voudrais ainsi vous inviter à avoir, à l'occasion des échanges, une attention soutenue et particulière afin que notre département en tire le meilleur bénéfice possible. Envie de pérenniser les nouvelles pratiques, le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville reformule des orientations pour 2023-2024. Nous avons en charge des élèves dans le département scolaire de Brazzaville. Si l'on prend la tranche du premier trimestre, est calme, comparativement à Brazzaville de l'année dernière à la même époque, donc au premier trimestre. Cela veut dire que vous avez osé, nous avons osé, mais nous avançons tout doucement. Mais d'ici là, on va le quantifier. Vous vous rendrez compte que si nous osons, nous réussirons ensemble. Avec l'uniformisation de la tenue scolaire, le DDEPSA salue une initiative salutaire du gouvernement dans la lutte contre la violence scolaire. Éducation toujours, dans le cadre de son programme de prévention, l'association Loité Congo a sensibilisé les élèves des différents établissements scolaires sur les causes et conséquences du VIH, une maladie sexuellement transmissible. Loïc Kwamba pour plus de précision. Sortez de mon bureau, s'il vous plaît. Sortez, monsieur. Je moi dès que tu as le siège de mon caractère. Sortez. Merci beaucoup. Oh, merci Seigneur. C'est cette pièce de théâtre qui a servi de miroir pour ces élèves du lycée de la Révolution, appelés à adopter un comportement complaisant envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette rencontre de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque 1er décembre à travers le monde. Ici, l'association Loité Congo donne des pistes à mettre en œuvre pour lutter contre cette maladie. Pour que nous puissions espérer à un avenir meilleur, il faudrait que nous puissions mettre l'information à la disposition des plus jeunes, notamment en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida. Et aussi, quand vous regardez bien les statistiques d'après l'ONU-Sida, la tranche d'âge la plus exposée face à ce fléau, c'est la tranche d'âge qui varie entre 14 et 24 ans. Voilà pourquoi le choix a été porté vers cette couche juvénile. L'ignorance étant un véritable danger pour la survie d'un être humain, ces élèves ont dit leur satisfaction. Non, je trouve que c'est une très bonne activité, vraiment c'est une très bonne initiative. Si on pouvait le faire à chaque fin du mois, ça serait très très bien. Parce que par exemple, moi j'ai été vraiment impressionnée par le théâtre, par le discours et par tout ce que j'ai pu apprendre du sida. Les gens qui sont atteints du sida, ce ne sont pas des gens qu'on doit se méfier d'eux. Ce sont des gens comme nous devons s'approcher d'eux afin de les réconforter. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans d'autres établissements scolaires de Brazzaville, notamment dans les lycées Thomas Sankara et de la Réconciliation. La dysménorrhée aux règles douloureuses, une maladie dont souffrent plusieurs jeunes filles et reste souvent méconnue.
Pourtant, c'est une réalité. Conscient de l'impact que peuvent avoir les règles douloureuses sur le quotidien et le bien-être de la gente féminine, la société d'Alpha Pharma a lancé récemment une campagne de sensibilisation dans les écoles de Brazzaville. L'OFPANA. Maladie attaquant souvent la jeune fille âgée de 12 ans à 17 ans, la dysménorrhée ou encore règles douloureuses est un défi auquel de nombreuses jeunes filles sont confrontées. C'est sous le thème « Comprendre et gérer la dysménorrhée en milieu scolaire » que ces élèves ont été sensibilisés afin de connaître l'impact de cette maladie. Nous avons remarqué depuis un certain temps que c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout avec les jeunes filles qui ne savent pas s'y prendre. Alors Alpha Pharma, suite à ces stratégies, a jugé bon donc de faire des descentes dans plusieurs lycées de Brazzaville. Nous avons mis l'accent sur ça pour leur dire que ce n'est pas une maladie, bien qu'il y a certaines choses, il y a certains symptômes qui sont sous-jacents à une maladie gynécologique, mais en ce qui concerne les menstrues primaires, ce n'est pas une maladie en soi, que ça peut finir, qu'elles peuvent être traitées et elles peuvent être soulagées pendant qu'elles ont leur menstrues. Pour ces jeunes filles, maîtriser les contours de cette maladie est un atout. Je comprends maintenant que des fois, quand j'ai les maux de tête, les nausées, c'est causé par mes règles douloureuses. Quand on souffre des règles douloureuses, on ne doit pas toujours les cacher à nos parents ou bien à nos proches, surtout les professeurs. Parce qu'en cas où on peut tomber, personne ne pourra jamais nous dire si on ne dit pas la cause. Cette sensibilisation menée par Alpha Pharma s'avère essentielle pour briser le mythe autour des règles douloureuses. Cela se poursuivra dans d'autres établissements scolaires. Autre fait de l'actualité, vous êtes sans ignorer que la ville de Brazzaville est secouée par les coupures intempestives d'électricité. Ces interruptions obligent les élèves d'utiliser d'autres sources d'énergie pour apprendre. Constat de Brèche Malanda. Les coupures intempestives de l'électricité ont des réelles conséquences sur le quotidien des Brazzavillois. Les coupures intensives de l'électricité au Congo en général, c'est difficile sur les enfants qui vont à l'école. Surtout s'il s'agit la nuit. La journée, ça peut passer, mais la nuit, pour la révision des enfants, c'est très difficile pour eux. Du côté des élèves, l'impact des coupures est insupportable alors qu'elles sont également la source des perturbations des cours en ligne, des recherches sur Internet. Et ils sont nombreux à craindre la baisse de leur rendement scolaire. Surtout pour nous les élèves, ça nous empêche de lire, surtout le soir, et faire des recherches sur nos cours. On a vraiment des difficultés. Nous avons du mal à lire, surtout aux périodes des examens. Quand il fait nuit, là, on n'arrive pas à lire. Avec les bougies, c'est déjà impossible pour lire. Il n'y a pas vraiment une bonne vue. Avec l'absence de l'électricité, certains parents se préoccupent de la santé de leurs enfants qui utilisent des lampes torches. Nous sommes comptés d'utiliser soit les bougies ou des lampes tempêtes. Avec les bougies, ça sera compliqué. Vous pourrez brûler la maison. Bon, si vous n'avez pas assez de moyens, les enfants font avec les moyens de bord. Mais ça impacte sur la santé, les études des enfants, surtout les enfants qui sont en classe d'examen. D'autres élèves appellent les gestionnaires du secteur de l'énergie de trouver des solutions à cet épineux problème de l'électricité afin, disent-ils, de soulager les peines des élèves. Un mot en culture, la Maison Russe a célébré son 55e anniversaire autour de plusieurs activités, notamment la soirée de gala. Pour les Russes, cette célébration permet d'affirmer les bonnes relations entre leur pays et les différents partenaires. Juvelia Lumamou signe ce reportage. La musique classique russe, interprétée par les Congolais à côté du slam et de la rumba congolaise. Des prestations ayant agrémenté le 55e anniversaire de la Maison Russe. L'événement vise à attirer plus de Congolais afin qu'ils adhèrent au système éducatif russe. Depuis quelque temps, la Maison culturelle russe n'a cessé d'élargir son champ avec l'octroi des bourses d'études, du travail et des formations. La Russie, avec le Congo, ont formé plus que 9000 Congolais dans les métiers différents. Le fait que la langue russe est apprise dans 40% de lycées. Chaque année, maintenant, on accorde 250 bourses.
Et vu que la semaine culturelle russe a fait apporter 46 artistes, les maisons russes, c'est ta maison. La maison russe est devenue un maillon essentiel dans le renforcement de la coopération culturelle entre la République du Congo et la Fédération russe. La maison russe, on est saisie pour organiser des ateliers des enfants et nous avons vu la prestation de ces enfants ici. Mais n'oubliez pas aussi que pendant la 11e édition du Festival panafricain de musique, la maison russe a fait venir des artistes d'une troupe russe qui a fait une très belle prestation. Le 14 janvier prochain va intervenir la fin de cette célébration qui sera marquée par une marche sportive avec les artistes congolais, les jeunes apprenants et bien d'autres acteurs culturels. C'est la fin du journal, mais retenez pour l'essentiel que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 se tient depuis le 13 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Et au total, 24 équipes sont en lice pour prétendre remporter cette CAN, dont la finale va se jouer le 11 février prochain. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ERD TV. Au revoir.